Pour l'édition 2024, le groupe de la Banque africaine de développement a choisi de placer la transformation économique du continent au cœur de son assemblée annuelle. L'événement se tient du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». 5 jours durant, l'écosystème du groupe de la Banque africaine de développement tablera sur l'indispensable réforme de l'architecture financière mondiale qui devrait permettre à l'Afrique de trouver 13 000 milliards de dollars par an dont elle a besoin pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Ceci alors même que les prévisions pour le continent sont plutôt pessimistes. En effet, les indicateurs financiers mondiaux prédisent un creusement du fossé financier en Afrique en raison de la forte croissance démographique. Ce qui, pour le groupe de la Banque africaine du développement, ne saurait être une fatalité, mais plutôt une opportunité dont le challenge consistera justement à la saisir. Toutes les rencontres sont importantes et il y a beaucoup de progrès à faire. Nous réalisons plusieurs progrès avec certains de nos frères africains et voyons également comment est-ce que nous pouvons soutenir les échanges interfrontaliers et accroître le commerce intra-africain. Également, utiliser cette plateforme pour exporter les matières premières africaines dans le monde. Ainsi, la libre circulation sera une réalité. Cette assemblée annuelle est vraiment cruciale et je pense qu'il contribue à déterminer le futur de l'Afrique. La Banque africaine de développement est à féliciter pour son engagement à fournir à l'Afrique les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et autres. Nous ne pouvons qu'être proches d'eux et les soutenir. Il s'agira donc de proposer des mesures concrètes pour mobiliser les réformes en faveur de la transformation structurelle du continent en pleine mutation de l'architecture financière mondiale. Aussi, de débattre sur la nature des réformes à mener qui seraient profitables à l'Afrique. C'est aussi à l'occasion des événements comme ceux-ci que plusieurs personnes sont au courant de ce qui se fait dans d'autres parties du continent. Dès lors, des partenariats peuvent se créer et progresser. Je pense que le secteur privé est vraiment au cœur de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale, dans le sens où les compagnies travaillent sur des territoires transfrontaliers et ont besoin d'effectuer leurs transactions sans aucune barrière entre les pays. Dès lors, il est vraiment important qu'ils soient en mesure d'effectuer des paiements dans les deux sens des frontières lorsqu'elles ont affaire à des entreprises situées dans un autre pays. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'un système financier robuste qui fonctionne simplement entre les pays. Cette édition 2024 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement représente le point culminant de la célébration des 60 ans d'existence du groupe bancaire. Pour leur troisième journée, les congressistes de la 59e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement ont eu droit à un spectacle culturel et artistique africain, le tout dans la bonne ambiance pour rappeler à ces congressistes justement leur appartenance, leur fierté d'appartenir à ce continent africain. Ainsi donc, après 2 jours de plénière, la cérémonie officielle de l'édition 2024 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement s'est ouverte à Nairobi, au Kenya, au Centre international de conférence, avec la présence d'une dizaine de chefs d'État
dont notamment le Kenyan William Ruto, le président du Congo Denis Sassou Nguesso ou encore le président du Zimbabwe Emerson Mnangagwa ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. L'occasion justement pour ces dirigeants de mener une réflexion en profondeur sur la thématique principale de ces assises, la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière internationale. Il s'agit ici d'architecture, n'est-ce pas? L'architecture financière mondiale. Et donc, il faut penser aux architectes, n'est-ce pas? À quoi pensaient ces architectes lorsqu'ils ont mis en place cette architecture à laquelle nous devons faire face? Ils ont sans doute leurs propres intérêts, ils ont réfléchi à la façon dont ils pourraient profiter de cela. Et on peut partir aussi du principe qu'ils voulaient aussi que le monde entier en profite. Alors, nous sommes en train de discuter ici de la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il existe d'énormes ressources dans le monde, mais qu'il y a une certaine inégalité dans la distribution, la répartition de ces ressources. Donc l'Afrique doit se tourner vers elle-même, aussi se tourner vers le reste du monde, voir comment tout cela est structuré. Et puis nous savons que dans ce monde, les populations, les pays se battent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de l'Afrique, les intérêts des pays africains doivent être pris en charge également, et c'est à nous de le faire. Alors, lorsque l'on parle de la possibilité de s'exprimer d'une seule voix, à plusieurs reprises d'ailleurs, il faut que ce soit non seulement une seule voix, mais il faut que cette voix soit claire, qu'elle soit forte et qu'elle soit efficace. Alors, pour que cela se passe, il faut travailler ensemble. Il faut assurer notre représentation. Et il ne s'agit pas seulement d'aligner des chiffres, il s'agit d'être en situation où on peut s'exprimer à haute voix et également nous représenter au lieu de demander à d'autres de nous représenter. Cela a déjà été mentionné, on l'a entendu dans le discours du président Ruto et aussi le président Moussa Faki. Autrement dit, la réforme dont nous parlons ici, c'est essayer de voir comment on pourrait remettre en cause, si vous voulez, l'architecture actuelle. Il s'agit de créer une architecture qui reprend les intérêts de manière significative de notre continent, qu'il s'agisse de ressources humaines, naturelles ou d'autres types de ressources. Comment est-ce que l'on peut dire qu'on s'intéresse au bien-être des populations du monde tout en mettant à l'écart notre continent? En fait, si vous examinez la réalité telle qu'elle est, eh bien, dans quelques décennies, le seul endroit sur cette planète qui connaîtra une classe moyenne qui va se développer, c'est bien l'Afrique. Pour le président du Kenya, William Ruto, au-delà de toutes ces discussions, il est également important de mener une réflexion en profondeur sur le narratif du continent africain parce que selon lui, sans une amélioration de ce narratif, il est impossible pour l'Afrique d'effectuer une transformation en profondeur de son économie. Écrivons un nouveau discours pour l'Afrique. On a été tellement négatif pendant tellement longtemps. Je vous en prie, pouvez-vous apporter un soutien à une agence africaine de notation financière qui va prendre en compte la réalité? Nous sommes allés au marché financier en tant que pays, le Kenya,
Ensuite, il y avait une situation au Niger. Et on nous a dit qu'il fallait payer 2 points de plus à cause de la situation au Niger. Oui, le Niger est très loin du Kenya. Mais quelqu'un à Washington ou ailleurs pense que Niger est à Nairobi. Le Niger est à Nairobi. S'il vous plaît, alors, est-il possible d'avoir une agence africaine de notation financière pour présenter les informations financières réelles dans cette architecture pour que ce profil de risque inutile soit réduit? Permettez-moi de vous demander une deuxième chose, Monsieur Adesina, avant la fin de votre mandat l'année prochaine, avant de passer à une nouvelle mission. Vous avez parlé de la sous-évaluation du PIB africain. Dans les calculs, dites-vous, du PIB africain, nos ressources minières ne sont pas prises en compte. Nos ressources énergétiques importantes ne sont pas prises en compte. Nos importantes ressources, avec 60% de terres arables qui ne sont pas utilisées, ne sont pas prises en compte. Et nous sommes une zone de captage de carbone. Cela n'est pas pris en compte. Voilà pourquoi très souvent on nous dit que notre dette n'est pas soutenable. Dans la foulée de cette discussion, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s'inscrit justement dans le plaidoyer de la réforme de l'architecture financière internationale. Justement, s'il se dit ouvert à cette réforme, il alarme contre le risque encouru par les pays africains de la dette, une dette justement qui, trop accrue, serait le principal frein au développement des pays africains. Tous nos États membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux, qui les maintient sous le joug des créanciers aux exigences étouffantes, malgré les nombreuses promesses d'allègement de ce fardeau. Ces recours, parfois excessifs à l'endettement, bien qu'ils puissent être expliqués par un ensemble de facteurs endogènes, est également imputable à un modèle de financement extérieur combinant l'aide au développement, l'allègement du fardeau de la dette, les promesses du financement vert et l'attractivité des États africains pour les IDE. Ces assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement devraient se poursuivre jusqu'au 31 mai 2024. Outre la réforme de l'architecture financière internationale, il devra être également question de plusieurs autres sujets, parmi lesquels les voies et moyens de trouver les financements utiles à la transition énergétique sur le continent africain.